Quel est le meilleur business en ligne pour débuter en 2024? Bienvenue à tous dans cette vidéo où je vais vous dévoiler le meilleur business à lancer si tu commences en 2024. Alors, première grande chose, je vais commencer cette vidéo par vous partager un petit peu de ma philosophie. Quand j'ai commencé, quand je débutais, j'avais jamais gagné un euro, j'avais jamais lancé de business ou quoi que ce soit. Je me souviens que j'avais une peur bleue, mais vraiment, de me lancer dans le mauvais business. De me lancer à fond, à corps perdu dans un business et in fine, de perdre mon temps, mon énergie, mon argent. Ce qui fait que, inconsciemment ou consciemment, j'essayais toujours de chercher de nouveaux business models à la mode. Et quand une idée me paraissait intéressante, si tu veux, j'allais dans mon application notes et là, laisse tomber. Je me prenais pour Steve Jobs, tout était noté. Tiens, je vais faire comme ça, première étape, je vais faire ci, je vais faire ça. Mais in fine, derrière, j'exécutais pas. Et quand j'exécutais, j'avais pas forcément des résultats tout de suite maintenant, en fait. Et c'est évident parce que la réalité, c'est que quand tu pars de rien, c'est très compliqué, si tu veux, d'avoir des résultats tout de suite avec un business, en fait. Parce que t'as pas de compétences business, t'as pas forcément de capital non plus derrière pour avoir de la visibilité ou même payer des gens qui justement sont complémentaires dans des business, dans des compétences business que tu maîtrises pas. Et donc finalement, j'avais vraiment jamais aucun réel résultat ou des résultats tangibles qui me permettaient derrière de me dire bon ok, là sur ce business je vais pouvoir aller plus loin quoi. Et si tu veux, j'étais toujours dans cette boucle du prochain business model quoi. Ça s'appelle un petit peu le shiny object, cette volonté d'aller toujours poursuivre quelque chose d'autre. Mais la réalité, je vais te la donner, elle va pas faire du bien, mais si tu es dans ce cas-là, sache un truc. Si sur les 6 derniers mois, au lieu de chercher de nouveaux business models, de nouvelles idées business ou même des business magiques là, qui pourraient te rapporter de l'argent tout de suite maintenant, tu avais juste pris le temps en fait de te concentrer sur une compétence business et de la répéter encore et encore, je te garantis que tu aurais plus d'argent que là aujourd'hui que tu en as quoi. Clairement. Parce que quand tu te concentres sur une compétence business, il y a un effet si tu veux de compound. Ça veut dire que tu vas avoir si tu veux l'intérêt composé. Alors évidemment, je vais être franc avec vous, le fait de te concentrer sur une compétence business, très souvent ça va être lent, ça va être chronophage, ça va être difficile pour l'ego, ça va être également très pénible, tu vois, tu vas devoir répéter en boucle les mêmes actions encore et encore jusqu'à devenir bon, tu vois, un peu à la manière d'un boxeur qui prend 2 heures par jour littéralement pour mettre des kicks dans le sac, quoi, tu vois, c'est pas drôle en fait, ça fait mal et puis en fait, in fine, à la fin, tu te dis mais attends, pourquoi je fais ça en boucle, quoi. Mais la réalité, elle est là, c'est que à force de le faire encore et encore, tu t'améliores. Et ça, c'est mathématique. À force de prendre des appels, à force de te prendre des noms dans la gueule, à force de essayer toujours de t'améliorer, avec un feedback, derrière, tu deviens meilleur et derrière, tu évolues, tu avances jusqu'au moment où tu maîtrises littéralement la compétence. Si tu pars de zéro, que tu as vraiment cette envie de réussir un business, que tu as vraiment ce désir d'être libre, le meilleur cadeau que tu puisses te faire, c'est de te concentrer sur une compétence business. Alors encore une fois, c'est moins drôle que lancer un business de conneries, tu vois. C'est moins drôle, tu te sens moins comme Steve Jobs. C'est moins prestigieux presque, mais la réalité c'est que c'est grâce à ça que derrière tu pourras avancer et évoluer. Si tu pars de zéro, pour moi maîtriser une compétence business c'est le moyen le plus rapide d'atteindre la liberté en fait. Parce que très vite, une fois que tu auras maîtrisé la compétence business, tu peux passer en mode freelance. Là tu vas me dire mais Léonard, depuis tout à l'heure tu me parles de compétences business, c'est quoi concrètement? Je vais te donner des exemples, le media buying, le marketing, le closing tu vois que j'enseigne personnellement. Aujourd'hui tout ça ce sont des compétences business qui mises bout à bout te permettent vraiment d'avoir un business pérenne, stable et qui est prévisible derrière sur le long terme. Si tu veux en savoir plus sur le closing, la compétence business qui m'a permis d'être libre à seulement 22 ans, je t'invite à cliquer sur le lien juste en dessous. Je te dis à tout de suite de l'autre côté.